Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais tout d'abord vous remercier en rapport à vos nombreux commentaires qui me touchent profondément parce que je sens bien qu'il y a vraiment du cœur dans tout cela et je suis tellement heureuse que notre communauté s'agrandit de jour en jour et c'est vraiment aussi grâce à vous. Euh, et oui, vraiment, je suis très touchée par rapport à tout ça. Alors, je sais que mes tirages peuvent être chamboulants, je sais que les messages peuvent être euh, oui, profonds et que ça peut émotionner. Alors, même si je sais que cela ne se dit pas, mais moi, je m'en fiche. Donc, je dis ce que je veux et je dis émotionner. Euh, en fait, euh, cela parfois survient parce qu'il y a quelque chose qui bouge tellement au niveau des cellules, il y a comme une compréhension profonde. Donc vraiment merci infiniment pour vos retours. Et aujourd'hui, eh bien, pour ne pas changer, hein, j'ai eu envie de faire un tirage sur ce que ton âme a à te dire, sur ce que tu vis ici et maintenant. Donc, lorsque vous allez voir cette vidéo, ce sera vraiment dans l'ici et maintenant, d'accord? J'avais envie de faire ça, même si en même temps je souhaitais faire vraiment quelque chose de plus léger, mais je ne peux m'empêcher de vouloir vraiment aller dans plus de compréhension pour vous, parce que Dieu sait que c'est très important. Et tant que l'on ne comprend pas, on subit. Et quand on subit, on se sent victime. Et quand on se sent victime, on a le sentiment de ne pas avoir le choix, alors que ce n'est pas vrai. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui me semble très important. Et puis, comme on est en train aussi, donc même si c'est un tirage intemporel, aujourd'hui on est voilà, bientôt en 2023, on est en train d'effectuer le passage et il va y avoir la nouvelle lune en Capricorne, donc les énergies sont vraiment très intenses et cela nous demande vraiment euh, de prendre nos responsabilités et d'y aller. Et moi, j'œuvre évidemment pour toute personne qui regarde ces tirages, mais également pour les personnes nombreuses qui ont choisi d'en faire leur métier, d'être artisan de lumière, d'être thérapeute de l'âme, d'être... ouais, pour que vous puissiez apporter la lumière et une plus belle compréhension au monde. Donc c'est aussi quelque chose qui me tient terriblement à cœur. D'ailleurs, je n'ai pas envie de dire terriblement, qui me tient très à cœur. Et donc, on va faire 3 choix avec ces cartes-là, l'oracle de la sagesse que j'adore. Ah, d'ailleurs, bon, je vais faire de toute façon un achat très certainement et très rapidement de nouveaux oracles, de nouveaux tarots. Mais mes chères belles âmes, pour la suite, moi j'aimerais bien aussi avoir dans les commentaires si vous avez vraiment des tarots ou des oracles qui vous parlent, qui vous touchent. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, d'accord? Ok, alors, paf, paf, et j'en prends 3. 1, 2, 3. Alors, première carte, premier choix, les amis, c'est régénération. Très belle carte, très profonde. Et c'est le chiffre 46 ou 1 ou 10 pour vous. Choix 2, to the sea. Chiffre 7. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et enfin, choix 3, the fates. Chiffre 17 ou 8.
Voilà les amis, je vous laisse choisir tranquillement votre choix et puis on se retrouve tout à l'heure. Avec grand plaisir. À tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1. Vous qui avez choisi Régénération, c'est une carte très importante pour vous et très parlante et très symbolique. Car pour le moment, c'est comme si vous étiez dans un entre-deux qui est assez inconfortable, où vous pouvez ressentir des douleurs, des incompréhensions, beaucoup de questionnements, parfois même des insomnies, vous n'arrivez pas à dormir parce qu'il y a quelque chose qui cogite. C'est comme si vous ressentiez que il y avait un truc qui se passait mais vous savez pas quoi et cela peut vous frustrer, cela peut vous mettre en colère, cela peut vous mettre énormément dans le mental et on vous dit de lâcher prise parce que vous êtes en train de vous régénérer et quand on se régénère cela convoque tellement d'énergie qu'il peut y avoir des douleurs, qu'il peut y avoir aussi des choses inconfortables qui peuvent se passer mais les guides vous rassurent et votre âme vous rassure. Votre âme vous dit t'inquiète pas mon coco ma cocotte, tout va bien se passer. Laisse passer cette tempête. C'est un mal nécessaire pour que tu puisses évoluer. C'est un mal nécessaire pour que tu puisses renouer avec tes énergies, ton élan vital, ton énergie précieuse et lumineuse pour pouvoir apporter au monde ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire de la lumière, c'est-à-dire de la compréhension, c'est-à-dire de la bienveillance, c'est-à-dire de l'amour inconditionnel et beaucoup de tendresse. Mais pour cela, il est nécessaire de prendre le temps pour se régénérer et renouveler ses énergies. Vous voyez en fait là, dans cette carte, c'est un peu comme si regardez, c'est un peu comme s'il s'est passé beaucoup de choses. C'est comme un magma de choses, comment dire, très fortes qui sont en train de se passer. Et ben vous avez décidé hein, de vous incarner ici-bas avec ce que ça comporte de densité, de matière et de vibrations autres que celles que vous avez peut-être connues auparavant. Et donc, c'est pour cela que la matière se manifeste à vous au travers de souffrances, de mental très excité, surexcité, de colère, de choses qui sont incompréhensibles pour vous. Et selon votre sensibilité, vous allez réagir d'une manière ou d'une autre. Donc acceptez, recevez ces informations que vous ne comprenez pas pour le moment, mais ne vous inquiétez pas parce que, regardez, on a l'impression de loin que l'arbre est mort, mais regardez, il y a des bourgeons. En fait, ça bourgeonne. Il y a même des feuilles qui poussent là, ici. Vous voyez tout l'effort, toute la concentration qu'il faut pour votre corps afin de récupérer de l'énergie, de gérer aussi au niveau cellulaire. Ça convoque énormément, donc un peu de douceur s'il vous plaît. Et de toute façon, on ne peut pas tout comprendre de la vie. C'est ce que votre âme vous dit. Elle vous dit, mon coco, ma cocotte, tu peux pas tout comprendre de ta vie. Accepte, lâche prise avec ça et fais avec le flot. Abreuve-toi de lumière, soit de luminothérapie, soit de soleil suivant l'endroit où tu te trouves. Mais je sais que bon nombre d'entre vous, vous êtes en France. Alors évidemment, si vous êtes dans le sud de la France, comme Cannes, Aix-en-Provence et tout ça, peut-être que vous avez beaucoup plus de lumière qu'à Paris. Mais dans le nord de la France, c'est pas la même chose. Donc à ce moment-là, si vous manquez de lumière, c'est-à-dire que si vous êtes très fatigué, que vous avez beaucoup de mal à vous lever, que vous avez qu'une envie, c'est de bouffer des cochonneries, comme des choses sucrées, bien lourdes, etc. Ce sont peut-être des manifestations qui sont en lien avec le manque de lumière et qui vous met dans un down énergétique où vous n'avez plus envie de rien faire, où tout devient compliqué. À ce moment-là, courez à Nature et Découverte ou d'autres boutiques qui vendent des lampes de luminothérapie en sachant qu'il faut qu'il y ait 10 000 lumens. D'accord? Ça, c'est super important parce qu'il y a d'autres marques qui vous disent oui, vous allez vous réveiller avec une petite lampe qui retraduit le lever du soleil. Alors, tout ça, c'est
voyez ce que je veux dire. C'est du marketing, voilà, c'est du marketing. Sinon, vous avez aussi, pour ceux et celles qui le souhaitent, qui ont jamais le temps le matin ou des choses comme ça, parce que se poser devant la lampe pendant une demi-heure et rester là comme ça, peut-être que vous avez l'impression que vous perdez votre temps, etc., etc. Donc pour les stressés du timing, vous avez également la possibilité de prendre des luminettes. C'est l'association de lunettes et de lumière, justement. Donc vous pouvez mettre des lunettes que vous pouvez recharger avec un câble USB. Et à ce moment-là, il y a de la lumière qui pénètre. Je pense que c'est un produit belge. J'en avais acheté à un moment donné. Maintenant, je n'en ai plus besoin parce que je suis au Japon et qu'il y a une très très belle lumière. Mais néanmoins, si vous ressentez le besoin de récupérer un peu de lumière, de mélatonine, etc., eh bien, vous pouvez vous procurer ça sur internet, ça s'appelle Luminette et je pense qu'il suffit de taper ce nom pour accéder au site en question. Alors oui, votre âme vous dit oui, 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 alors oui, 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 manque de lumière, d'accord? En tout cas pour les personnes qui ressentent donc tous ces symptômes-là, c'est vraiment le moment parce que sinon c'est très dur, c'est très compliqué. Ça crée beaucoup de violence dans le corps. Donc écoutez-vous s'il vous plaît. C'est vraiment pour que vous souffriez vraiment le moins possible en rapport à ça et pour que vous puissiez vous aligner avec ce que votre âme souhaite, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire évoluer dans cette vie ici-bas. Alors, on me demande maintenant de prendre 3 cartes après avoir lourdement insisté sur tout ce que je viens de dire, hein, parce que votre âme, vraiment, elle trépigne du pied, hein, si elle avait des pieds. Elle trépigne des pieds pour vous dire, mais écoute-moi, nom de Zeus, nom de Zeus ou nom de Dieu, mais écoute-moi. Tu vois pas que là tu vas tourner en bourrique avec ça durant tout l'hiver? Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as envie? Si tu as envie de t'activer, eh ben vas-y. On me dit magne-toi le haricot. Bon, ça va sûrement signifier quelque chose pour, pour quelqu'un ou quelqu'une, je ne sais pas. Ah là là. Alors une. Alors celle-ci elle veut sortir. Et troisième. Voilà, super. Donc là, j'ai 3 cartes, les amis. On va commencer. Oh bah, j'ai une 4e carte qui s'est cachée. On va la prendre en bonus. On me dit oui, 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 très bien. Alors, votre âme, qu'est-ce qu'elle a à dire? Ah oui. Je regarde la carte bonus, la 4e carte. Bah oui. Ok. Bon. Alors vous les amis, hein, vous les amis, ça c'est vraiment les messages de votre âme. Hein. Votre âme vous enguirlande. Elle veut vous donner un coup de fesse, un coup de pied au derrière. Voilà. Votre âme vous dit textuellement: tu ne m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas les messages de ton corps. Tu n'écoutes pas les messages de tes guides. Tu n'écoutes pas les messages de tes ancêtres. Tu ne m'écoutes pas non plus. Mais quand vas-tu m'écouter? Tu as besoin de te reposer pour pouvoir te régénérer. Tu ne cesses de geindre pour dire que tout va mal, que tu vas pas bien, que tu souffres, que tu n'arrives pas à dormir, etc., etc. Mais tu ne fais pas les efforts nécessaires pour cela. Tu continues à être dans tes schémas répétitifs, à ne pas te reposer, à aller de l'avant, à être dans l'efficacité, à aller dans le rendement, à être efficace au niveau du timing. Et pendant ce temps-là, ton corps, il trinque, et moi, je trinque avec. C'est pas ton mental qui doit gérer ta vie, c'est ton âme et ton corps. Si tu n'es pas à l'écoute de ton âme et de ton corps, eh bien, c'est le succès assuré pour une bonne perte. Bon. Vous savez, l'âme, en fait, cela peut paraître dur peut-être à entendre, mais sachez que votre âme a une sagesse, une connaissance incroyable, et c'est pour ça qu'on appelle aussi la conscience supérieure,
parce que votre âme a une connaissance supérieure, elle a des mémoires de l'âme, elle sait ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. Alors elle ne mâche pas ses mots parce qu'elle sait. Et c'est pour cela que elle n'a pas de filtre avec vous, hein, d'accord? Oui, parce que votre âme, elle dit, tu sais que tu es courageux, tu sais que tu es courageuse. Ne t'endors pas dessus. Ne reste pas sur tes lauriers et active-toi dans le bon sens en écoutant les messages de ton âme et de ton corps. Bon. Et pourquoi? Parce que vous avez l'ermite. L'ermite a besoin de se recentrer pour justement aller vers sa lumière intérieure. Et sa lumière intérieure, c'est être en connexion avec votre âme. Et vous ne le faites pas. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Plus vous allez vous reposer, hein, j'insiste quand même, c'est régénération les amis, hein, c'est pas activation, c'est pas surexcitation, hein, c'est régénération, ça parle de repos, ça parle de se recentrer, ça parle d'écouter son corps tout simplement. Et donc on vous demande de vous retirer dans votre grotte pour pouvoir vraiment vous régénérer, retrouver votre lumière et ensuite pouvoir l'éclairer sur les autres ou éclairer votre chemin. Donc, je le rappelle, elle est à l'envers. Oui, parce que là, pour le moment présentement, vous êtes en train de geindre. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. Ouais, mais si je fais ça, après je pourrais pas faire ça. Bon, je caricature, hein, les amis. Mais c'est vraiment ça à l'intérieur, ce qui se passe, l'aspect vibratoire qui émane de vous. Et ça, en fait, c'est comme si vous vous coupiez l'herbe sous le pied. Et cela m'attriste parce que vous avez une belle lumière. Oui, regardez, vous ne vous écoutez pas, les amis, parce que vous regardez de ce côté-là, avec tous les problèmes, la famille, les racines, les machins et tout ça, et vous n'écoutez pas votre polarité féminine qui vous dit, mais reçois les informations, s'il te plaît, nom de Dieu, mais écoute, parce que nous, on est fatigués, on n'en peut plus, et si tu as envie d'avancer, alors que c'est vraiment ce que tu souhaites, repose-toi, fais-toi du bien, sois dans la bienveillance, arrête avec la violence. Pour certains, certaines d'entre vous, ouais, ça m'attriste parce que pour certains, certaines d'entre vous, votre âme est en train de pleurer. Elle souffre avec vous. Et votre âme vous dit, tu as tellement de choses à faire. Tu ne m'écoutes pas. Et pourtant, tu as décidé de venir ici-bas. Prends ton courage à deux mains. Parce que tu ne pourras pas durer longtemps si tu continues sur ce chemin. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la mort et renaissance. Qu'est-ce que vous souhaitez? Renaître à vous-même ou mourir à vous-même et ne pas avancer? C'est-à-dire de vous tuer à la tâche, sans écouter vos besoins, sans écouter ce que votre âme demande. Donc vous avez le choix. Vous avez encore le choix. Et c'est ça la bonne nouvelle, les amis. Parce que votre chemin, c'est de surfer sur la vague, accompagné de votre lignée maternelle et de votre lignée paternelle. Et c'est pour cela que là, pour le moment,
vous ne voyez pas ces trois feux-là. Ils vous accompagnent. Il y a le chemin avec votre âme, elle vous accompagne. Et pour le moment, c'est comme ça. Parce que vous résistez, les amis, vous résistez. Donc là, en fait, vous avez vraiment des éléments concrets, hein. C'est presque un choix cornélien pour vous parce que vous vous coupez exprès. Je m'explique hein, quand je dis ça. Vous vous coupez exprès de votre âme parce que vous souhaitez tellement écouter les règles de ce qui se passe ici-bas. Mais sachez que la réalité ne concerne pas simplement ce qui se passe ici-bas, avec la loi des hommes, avec les règles des hommes, etc., etc. Vous avez ce qu'on appelle les lois cosmiques, vous avez les guides, vous avez vos ancêtres, vous avez votre âme, vous avez des anges qui peuvent vous accompagner. Et tout cela constitue le monde dans sa globalité. Et si vous ne les écoutez pas, eh bien, vous vous coupez d'une partie de vous. Donc, il est temps de vous reconnaître pleinement avec l'aspect spirituel et l'aspect terrestre. Et c'est vraiment la combinaison de cela qui va faire que vous allez pouvoir surfer, les amis. D'accord? Alors, on va prendre une carte bonus. Ah bah celle-là, elle est arrivée très vite. Alors, c'est le dernier quartier de lune, les amis. N'entre pas... C'est vraiment ça. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. D'accord? Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. C'est Popo qui fait des siennes, hein, si jamais vous entendez le magnifique aboiement. Donc, vous voyez, ça traduit exactement ce qui vient d'être dit. Et les cycles, c'est aussi lié aux hormones, c'est aussi lié à la mélatonine, c'est aussi lié à la lumière. Et vous avez vraiment plus que quiconque besoin de lumière. Vous avez besoin plus que quiconque de soleil. Donc si vous ne bénéficiez pas de soleil, heureusement, il y a maintenant d'autres possibilités comme la luminothérapie. Donc je me joins fortement à votre âme, à vos guides qui vous disent oui, 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 lumière, lumière, lumière. Et bienveillance et non de la violence. Voilà les amis, le message a été très très clair pour vous. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite, pour faire le passage entre 2022 et 2023. Courage, honorez-vous, mes chères belles âmes, honorez-vous. Si ce message a résonné pour vous, s'il vous plaît, mettez un like, commentez et abonnez-vous si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, vous avez tout le descriptif en dessous de la vidéo. Je suis médium, libératrice karmique, transgénérationnelle et cellulaire. Vous avez également une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe. Je fais aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Je vous souhaite une très belle matinée, journée, soirée les amis. À très bientôt mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe numéro 2, vous qui avez choisi la mer. Alors la mer, on pourrait très bien dire mer M-E-R, hein, qui est reliée évidemment aux émotions, mais également c'est relié à la terre-mer. Donc il y a un double jeu ici de terre-mer et de mer, de l'océan. Vraiment de pouvoir recevoir les émotions pour pouvoir les transmuter. Car vous êtes quelqu'un qui ressentait beaucoup de choses. Vous êtes empathe, vous êtes sensible, parfois hyper sensible, et que aujourd'hui
votre âme vous demande quelque chose de très spécifique. C'est de ne pas vous laisser submerger par les émotions parce que cela vous coupe en fait de la solution. J'adore, ça rime. C'est vraiment les messages de votre âme. Hein. Oui, vous avez une âme assez poétique, les amis. J'adore. Alors, on me demande de prendre les oracles des maîtres ascensionnés. Oui, alors vous qui êtes très sensible, justement, bah, on vous demande de sortir du placard, d'accord ? De sortir du placard émotionnel pour pouvoir transmuter et être dans l'action juste, d'accord ? Alors. Ok, d'accord, donc 2 cartes. On va prendre 2 cartes. Il y en a une qui a sauté. Oui, vous avez une âme très, très douce. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment dans le flow. Ok. Ok. L'un des moyens pour pouvoir être dans l'action juste et ne pas vous laisser envahir que par l'émotionnel et puis ensuite être rincé, c'est d'écrire. Et vous êtes assisté de Thoth. Et vous voyez, vous avez la lune, vous avez beaucoup d'intuition. Vous êtes accompagné par la lune. Et vous avez donc les temps égyptiens avec le côté pyramidal. Ouais. Et on me dit que c'est associé chez vous au triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est dans les relations d'interdépendance. Eh bien, il y a un jeu qui se crée, un jeu social qui est très courant, dont on est baigné durant une grande partie de notre vie. Et c'est prendre le positionnement de la victime, du bourreau ou du sauveur. Alors, les messages que j'ai pour vous, spécifiquement, votre âme a souhaité, s'incarner ici-bas pour que vous puissiez travailler sur le triangle de Karpman, parce que vous êtes énormément, soit dans le côté sauveur, sauveuse, soit dans le côté victime. Alors parfois, il y a des back and forth comme ça, hein, des allers-retours. Ça, c'est vraiment pour que vous soyez dans l'action, parce que parfois, votre âme vous dit oui, tu as de belles émotions, oui, tu es créatif, oui, tu as des inspirations fulgurantes, mais tu mets pas ça dans la matière parce que tu te laisses submerger par tes émotions et après, eh bien, toute l'énergie que tu convoques lorsque tu es submergé par tes émotions, eh bien, après, ça s'envole comme ça et après, il ne se passe plus rien. Et il est temps aujourd'hui, ça c'est votre âme qui vous dit, il est temps aujourd'hui que tu te lèves. Cela ne veut pas dire qu'il faille arrêter d'avoir des émotions. Il s'agit de canaliser tes émotions en écrivant pour que tu puisses clarifier tes pensées. Parce que trop d'émotions tuent l'esprit. Et qu'il y a un juste milieu à trouver. Et on te demande, ça c'est toutes les âmes de votre groupe numéro 2 qui disent ça, persévère. Persévère parce que c'est la seule issue pour toi afin de trouver ta part authentique, ta part véritable. Et c'est pour cela qu'il y a énormément de jaune autour. Vous avez l'esprit clair, d'accord ? Et alors vous pouvez rayonner avec qui vous êtes profondément, c'est-à-dire un être éclairé et rayonnant. Ok, on me demande de prendre juste une carte de ça. Et ça fait partie d'une loi cosmique pour vous. Hein. Vous avez vraiment besoin de cela, d'entendre cela aujourd'hui, ici et maintenant pour acter les choses. Mais conservez ce côté émotionnel.
n'essayez pas de... Vous voyez, il ne s'agit pas ici de dire oh, non, 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 maintenant ça suffit avec les émotions. Pas du tout. Vous êtes comme ça, vous êtes empathe, vous êtes émotionnel, vous êtes peut-être hypersensible. Alors, faites avec ce que vous êtes parce que vous êtes comme cela. Mais par contre, euh, faites le petit pas de plus pour pouvoir vous réaliser, d'accord? Et pour pas que cela prenne tout le champ. Il est nécessaire de canaliser ces émotions pour pouvoir créer. Et chez vous, notamment pour clarifier votre esprit, c'est d'écrire. Mais si vous êtes artiste, évidemment, vous pouvez créer évidemment en écrivant, mais aussi en dansant. Enfin, vous avez plein de possibilités en dessinant et que sais-je encore. Hmm. Je vous avais dit hein, tout à l'heure qu'il y avait ce côté de cette loi cosmique associée à vous que vous avez besoin d'apprendre parce que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et vous voyez en fait ces deux fleurs là qui se font face comme si elles étaient comme si il y avait un effet miroir. Oui, parce que cette confusion émotionnelle ne vous permet pas de voir que vous pouvez développer cela dans un cadre créatif. Parce que vous avez beaucoup de créativité, en fait ça peut fuser. Mais il y a quelque chose qui est pour le moment assuré, c'est-à-dire que le lien entre les deux est un peu assuré. Et donc vous ne parvenez pas très bien à concrétiser les choses dans la matière. Alors, on me demande, oui, on me demande d'expliquer ce que c'est que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce que vous traversez dans votre vie comme épreuve, comme synchronicité, comme joie ou plein d'émotions que vous pouvez vivre depuis toujours, c'est parce que vous vibrez d'une certaine énergie. Je vous donne un exemple, d'accord? Imaginons que vous ayez beaucoup de colère en vous. Hein. Donc, ça veut dire que vous vibrez, que ce soit euh, conscientisé ou pas, vous vibrez d'une colère. Vous attirez du coup à vous des personnes qui vont vibrer avec cette colère que vous avez en vous. Et donc, si vous faites des rencontres fortes avec des personnes, cela peut être en lien avec cette colère. Donc cela se manifeste à l'extérieur. Vous voyez? C'est pour cela que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Si vous vous coupez de vos racines, si vous vous coupez de votre famille, il est très difficile d'ascensionner et d'aller jusque dans le monde spirituel. Il est nécessaire d'aligner tous vos chakras, toutes vos énergies, afin que vous puissiez ascensionner. Car tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc plus vous allez travailler sur votre chakra racine et plus vous allez pouvoir développer vos autres énergies jusqu'à aller dans les sphères les plus hautes. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. D'accord? Et chez vous, ce qui peut vous aider, au-delà de l'aspect créatif, c'est aussi le monde végétal. Le monde végétal, en fait, tout simplement, c'est la nature. Voir la nature pour ce qu'elle est. Elle peut détruire comme elle peut être juste. Vous pouvez juste la contempler et être juste dans le bonheur de regarder la nature avec tout ce qu'elle a de plus beau. Et
pourquoi votre âme insiste sur le fait d'écrire? Parce que c'est une première chose pour pouvoir mettre les choses dans la matière, aussi pour clarifier votre esprit et donc allier l'esprit pragmatique, l'esprit créatif et aussi avec l'écriture automatique, vous reliez à votre essence divine. Et c'est-à-dire, vous connectez également à votre âme, à votre insu. C'est en cela que l'écriture a un pouvoir énorme, notamment l'écriture automatique. Pouvoir énorme. Oui. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors, on me demande de prendre une carte. Et votre âme vous demande d'écouter ces messages parce que il est temps. Il est temps. Alors peut-être que vous avez déjà pratiqué l'écriture automatique, mais qu'il y a eu une interruption. Donc là, on vous demande de continuer. Hein. On ne vous demande pas de dire oui, oui, mais je sais, j'ai déjà fait. Non, 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 c'est ici et maintenant. Hein. C'est pas il y a 3 mois, il y a 3 ans ou autre, d'accord? C'est vraiment les besoins présents. Parce qu'il y a quelque chose à conscientiser que vous ne parvenez pas à avoir parce que vous êtes tellement dans l'émotionnel que c'est comme si ça créait un flou, comme si ça créait une confusion. C'est ça aussi l'eau, hein, ça crée la confusion. Hein. Parce que quand on est trop émotionnel, on peut pleurer. Et quand on pleure, on n'est pas... Je savais qu'il y en avait... Ah, c'est la 3e, d'accord. Un temps pour donner au lieu de prendre. C'est magnifique. Et c'est tellement poétique. Nouvelle lune en vierge, les amis. Un temps pour donner au lieu de prendre. Le don de soi chez vous va vraiment commencer par l'écriture. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous. On me demande de prendre... Alors, est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? Oui, j'en étais sûre. 2 cartes. Voilà. Votre âme a un message important à vous dire. Honorez vos émotions. Car en honorant vos émotions, vous allez créer une profonde guérison cellulaire en lien avec la codépendance. Vous vous rappelez, hein, je vous ai dit que vous aviez à comprendre en fait le triangle de Cartman et qui résonne chez vous spécifiquement avec le côté victime et sauveur ou sauveuse. Et ça vient taper sur ce lien de codépendance ou ce lien de dépendance affective qui est en lien avec une mémoire de l'âme chez vous qui vient des énergies des Hadariens, mais moi je dis Hadarians parce que en anglais on prononce le H, et qui résonne avec l'amour inconditionnel que vous recherchez, que vous avez connu dans une vie passée ou dans une vie parallèle. Et donc vous crevez d'envie de retrouver ça ici-bas. Et à chaque fois, vous donnez, mais vous ne recevez pas l'amour inconditionnel, ou alors au prix d'un effort incroyable. Et donc, c'est des petits coups à coups.
et que il est nécessaire de bien entendre que et votre âme insiste là-dessus, qu'aujourd'hui il est temps de comprendre que si pour vous c'est tellement important l'amour inconditionnel, c'est parce que vous avez connu ça avant. Il y a cette mémoire qui ressurgit. Et comme vous ne le trouvez pas, ça vous met dans un positionnement de victime, sauveur, sauveuse. Et que c'est ça que vous pouvez travailler en vous accueillant. C'est ça que vous pouvez travailler en donnant, c'est-à-dire en écrivant. Donc, Deep Cellular Healing avec les énergies d'Arcturus et les énergies des Hadariens qui parlent de dépendance, de codépendance. Et donc, votre âme vous dit « écoute-toi ». Cela suffit d'écouter l'autre. Pose des limites. Ose dire non. Ose mettre des barrières. Et tu auras plus de respect de la part de l'autre. Et on va terminer avec ceci, une carte, les amis. Donc là, pareil, hein, le message est assez clair pour vous. Hein. Votre âme sait de quoi elle parle. Et cela demande des efforts, oui. Mais actuellement, nous allons bientôt vers la nouvelle lune en Capricorne et cela pourra vraiment vous aider à vous mettre debout. Hein. Alors, Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme. Et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Oui, donc on vous demande d'acter les choses dans la matière et de voir concrètement. Écrivez et vous verrez. Écrivez et peut-être que vous aurez des synchronicités. Écrivez et peut-être que suivant ce que vous allez écrire, vous allez écrire des prédictions qui vont arriver. Et plein de choses comme ça. Donc autorisez-vous à écrire. Allez-y. Cela demande évidemment, du courage, un élan pour y aller, un effort à faire, mais c'est exactement comme le sport. Au début, c'est très difficile d'enclencher la marche et puis une fois qu'on a pris le mouvement, c'est bon. Voilà mes chères belles âmes, j'espère que cela a résonné pour vous et que ça a été clair pour vous. En tout cas, votre âme est très claire là-dessus. Elle insiste, écrit. Voilà. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à mettre un like, à faire des commentaires. Et puis, moi, je lis chaque commentaire. Hein. Et puis, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette pour recevoir les notifications. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Concernant ce que je suis, qui je suis, etc. Vous avez également une vidéo à votre disposition qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, puisque j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Je vous embrasse bien fort mes chères belles âmes et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes du groupe. Oh, ça a sauté. Du groupe 3. Ah bah tiens, c'est à l'envers maintenant. Ok. En fait, votre groupe, il me fait rire et je sais pas pourquoi. C'est comme si... c'est comme si vous aviez attrapé votre étoile et que vous étiez en train de rire à tue-tête parce que vous étiez content. C'est un petit peu l'énergie que je capte pour beaucoup d'entre vous. Là, en fait, bon, c'est une guidance intemporelle, bien entendu, mais bon, ici présentement, eh bien, nous arrivons vers la fin de l'année.
avec tout ce que cela comporte. Et il y a comme une joie enfantine chez vous. Ouais, chouette, ouais, c'est l'hiver. Ouais, chouette, il y a de la neige. Ouais, chouette, c'est bientôt les vacances. Ouais, chouette, c'est bientôt la bonne bouffe, etc., etc. Il y a vraiment une sorte de pétillement intérieur que je ressens. Et là, ouh, ça faisait longtemps. Le tarot des Égyptiens, on me demande. Alors, on me demande de prendre trois cartes du tarot des Égyptiens. Alors, je le répète et je ne le répéterai jamais assez, que je ne suis pas pour le moment tarologue et que je me fie à mes intuitions et je suis en co-création, bien entendu, avec les guides pour cela. Donc, parfois, oui, on me demande de prendre le tarot des Égyptiens et ce n'est pas tout le temps, hein. Ce n'est pas tout le temps. Et c'est même assez rare. Donc on va voir ça ensemble. Alors, que disent Alors, on me demande de ne pas regarder les petits mots qu'il y a, mais de me fier uniquement... J'adore. Ouais, hein. Vous avez la vibe, hein, les amis. Hein, c'est ça. Hein. Vous avez la vibe. Il y a donc l'as de bâton. On me demande de ne pas prendre en considération que ce soit à l'envers ou pas. Hein. Donc l'as de bâton, c'est vraiment une nouvelle énergie. Vous avez beaucoup de puissance, vous avez beaucoup de feu en vous. Hein. Vous êtes prêts, quoi. Vous êtes prêts pour ce nouveau cycle. Ça y est, c'est bon. Vous avez bien bossé. Vous récoltez les fruits de tout votre travail. Vous êtes fiers de vous et ça, c'est génial. Et puis, alors, il y a la 9 de coupe. Donc la 9 de coupe, la 10 de coupe, c'est vraiment des rêves qui se réalisent et vous savez que ça va se réaliser. Et c'est pour cela que vous avez choisi ça. Hein. C'est l'étoile en fait. L'étoile, le destin, etc. Vous avez l'étoile. La nana, en fait, elle attrape l'étoile. Mais pour le moment, elle a quelque chose encore sur le visage, d'accord? Donc, ce n'est pas, vous ne l'avez pas pleinement encore attrapé, vous ne l'avez pas pleinement conscientisé. C'est vraiment, il y a un entre-deux. C'est comme si vous étiez dans un entre-deux, mais vous êtes déjà dans une énergie nouvelle. Et ça, on vous dit que c'est un timing divin en lien avec les astres, d'accord? Donc, il y a un timing divin, il y a un plan divin pour vous. Et donc, on vous dit, vous inquiétez pas. Mais de toute façon, vous ne vous inquiétez pas, n'est-ce pas? Vous savez au fond de vous ce qui va arriver. Vous ressentez pleinement les énergies. Et votre âme vous invite à continuer là-dedans, dans cette belle énergie que vous avez pour le moment, parce que la vie, vous savez très bien, hein, c'est des hauts et des bas, mais plus vous êtes dans la conscientisation, le lâcher-prise, et plus vous allez pouvoir accueillir les choses qui adviennent, même si dans un premier abord, cela paraît... cela paraît un peu obscur ou cela paraît pas très bénéfique, etc., parce que vous savez que vous allez apprendre et que c'est à ce prix-là que vous allez pouvoir évoluer. Et ça, vous avez cette sagesse-là. Hein. Vous avez cette sagesse-là pour lâcher prise et ne pas résister avec ce qui vient à vous. Hein, parce que vous savez que vous allez apprendre. Vous savez. Ok. Ouais. Oh, j'adore. Vous êtes vraiment en train de vous aligner avec votre enfant intérieur, avec vos émotions. C'est pour ça qu'il y a vraiment clac, 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 clac. Je sens un alignement chez vous. Hein. Donc, du coup, il y a cet enfant, l'enfant intérieur, ou alors vous pouvez aussi, pour certaines, vous pouvez aussi vibrer énormément avec un enfant qui est entré dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial, une famille recomposée, avec un enfant qui arrive dans votre vie et qui va faire partie de votre vie, de votre schéma familial, et cet enfant vous apporte énormément de joie, et cela aussi crée une guérison intérieure chez vous, au niveau de votre enfant intérieur, où vous allez vraiment aller à la rencontre de cette joie esclaffante, de ces éclats de rire spontanés,
avec les élans du cœur, et ça fait vraiment, vraiment du bien, parce qu'on en a besoin. Avec tout ce qui se passe là depuis quelques temps, on en a besoin. Et vous êtes en train d'apprendre cela. Il y a les études. Et vous êtes en train d'apprendre cela. D'aller chercher, d'aller prendre la main de votre enfant intérieur, et cela vous met en joie. Et peut-être même que pour certaines, vous avez des rêves en lien avec cela. Peut-être que vous rêvez de plumes, peut-être que vous rêvez d'enfants, peut-être que vous rêvez de rire, ou peut-être que vous rêvez de barbe à papa. Des choses qui rappellent l'enfance, ou alors des trains. On me montre des trains en bois, on me montre, vous savez, les maisons qu'on fait clac, 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 c'est pas des Lego, mais c'est en bois pour monter des chalets, etc. On me parle aussi de Lego, on me parle de dragibus. Alors je sais pas, il y a peut-être un ou une personne pour vous, ça vibre avec les dragibus, les bonbons Haribo et tout ça. Donc ça vous rappelle tout cela, c'est tout ce que vous aviez oublié parce que vous avez tellement, tellement, tellement travaillé, vous vous êtes acharné au travail, et maintenant on vous demande de vous poser, de vous reposer, et votre âme vous dit bravo, bravo, bravo mon gars. Et ça fait vraiment plaisir. Je prends une carte. Bon, bah, il y en a deux. Bah, celle-là, elle voulait vraiment sauter, ok. C'est une carte à l'envers, mais on vous demande vraiment de voir que vous êtes prêt pour la nouvelle terre. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt à libérer le passé et à avancer sur cette nouvelle terre, avec cette nouvelle vision, avec cette nouvelle perspective. Donc, gardez la foi et continuez sur votre route, quoi qu'il advienne. Ayez confiance en vous. Gardez la foi. C'est ce que vous demande et votre âme et vos guides. Évidemment, en lien avec les ancêtres, je n'oublie pas. Et pour cela, on vous demande vraiment d'être dans votre cocon et d'être vraiment et dans votre cocon et vraiment relié à la terre. Donc marcher, alors pour certaines, si vous avez la possibilité de marcher sur le sable, j'allais avoir la chanson de Rock Voisine. C'était quoi déjà? Seul sur le sable, da la la la. Il y avait un truc comme ça là, de Rock Voisine. Donc de marcher sur le sable mouillé en entendant le bruit de la mer, ou peut-être que vous pouvez être près d'un lac, qu'importe, ou dans la nature, de marcher pieds nus si vous le pouvez, même s'il fait froid, allez-y. Alignez-vous avec votre enfant intérieur, parce que je suis sûre que quand vous étiez petit, vous n'alliez pas rechigner. Pieds nus, pas pieds nus, les enfants, ils en ont rien à secouer les patates et ils y vont quoi. Donc vraiment c'est pour que vous puissiez manifester les choses dans la matière et continuer à apprendre à vous connecter à votre enfant intérieur, parce que vous en avez fait du chemin et que ça a été long et que parfois ça a été douloureux et que vous avez bien chialé et que vous avez c'était vraiment la sueur, du sang et des pleurs et des larmes. Donc oui, là maintenant récoltez les fruits de tout votre travail, et surtout chopez votre enfant intérieur et prenez-le par la main et allez-y, jumpez, courez, dansez, manifestez la joie. Alors, pour la suite, votre âme, parce que là, c'est vraiment des messages d'espoir en vous disant, oui, que tout le monde est d'accord avec ça, que ce soit les ancêtres, que ce soit votre âme ou vos guides. Il y a vraiment, vous êtes très accompagnés. Parce qu'une fois qu'on est connecté à son âme, on est pleinement connecté aux ancêtres, aux anges, aux archanges et aux guides. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment un espèce de nuage comme ça, un peu collectif chez vous. Mes chères belles âmes du groupe 3, alors je vais en prendre deux, donc encore une. J'aimerais bien que ça saute. J'aimerais bien que ça saute, les amis.
Ils sont en train de décider. Ils hésitent. J'adore. Alors, c'est lequel, les amis? Je fais tomber lequel, moi? Celle qui est en haut, d'accord. Ok. Alors. Ouais. Pour la suite, on vous demande de continuer sur ce rythme-là et de redécouvrir votre temple intérieur, parce que lorsque vous étiez petit, lorsque vous étiez petite, vous étiez déjà dans ce temple intérieur. Mais après, avec les contingences familiales, avec les contingences euh, de la vie et du pro, eh bien vous avez peu à peu mis de côté. Et aujourd'hui, on vous demande de redécouvrir comme si vous étiez allé dans la maison de votre grand-mère et que cela faisait 30 ans que vous n'étiez pas retourné. Eh bien, redécouvrez cette maison de votre grand-mère, ce temple intérieur. Et on vous demande de vous materner, de continuer à vous materner, de continuer en réalité à materner votre enfant intérieur, parce qu'il est tellement heureux de vous retrouver. Il souhaite vivement créer tous les liens possibles pour que vous puissiez connecter encore plus fortement aux guides, aux ancêtres, aux anges et à votre âme. C'est pour ça qu'il y a le temple intérieur. Et c'est vraiment en allant dans votre temple intérieur que vous pourrez accéder à votre étoile, c'est-à-dire votre mission d'âme. Et du coup, passer ce portail pour vous élever. C'est ça la suite pour vous. Mais pour cela, il est nécessaire de vraiment continuer à travailler sur votre polarité féminine. D'accord? Donc, la carte de l'étoile mère qui vous demande comment pouvez-vous vous materner? Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est étoile mère, et vous avez quand même choisi l'étoile. Et vous avez encore ici l'étoile. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous parle, hein, parce que vous vous approchez petit à petit, mais sûrement, de votre mission de l'âme. Et votre âme est vraiment en joie. Et je suis tellement, tellement heureuse de vous offrir ce message. Et on me demande, prends 3 charms. Donc, 1, 2, 3. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à voir. C'est quoi? C'est quoi? Oh. Alors, vous avez un animal, je ne sais pas ce que c'est exactement comme animal, mais vous avez un animal avec des ailes. Donc, quand je parlais d'archanges et d'anges, c'est ça, vous êtes vraiment entouré. On vous demande de continuer à avoir la foi et d'avancer quoi qu'il arrive. Et vraiment, de faire un rituel lors des fêtes de fin d'année, parce que bon, même si c'est un tirage intemporel, là vraiment, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo maintenant. Donc, on vous demande vraiment d'être bien connecté à votre enfant intérieur et de faire preuve de créativité pendant les fêtes de fin d'année et notamment lors du sapin. Alors, ça parle peut-être des cadeaux de Noël, hein, de joindre votre créativité, parce que quand vous étiez enfant, vous aviez énormément d'imaginaire, vous étiez très créatif et on vous demande de vous reconnecter à cela. C'est une demande de votre enfant intérieur en lien avec votre âme supérieure. Voilà les amis, j'espère vraiment que ce message a résonné pour vous. Si ça a parlé pour vous, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas en activant la clochette pour recevoir les notifications. Je m'appelle Azuki, je suis médium, je suis libératrice karmique, transgénérationnelle et cellulaire. Vous avez toutes les informations à votre disposition en dessous de la vidéo dans le descriptif avec une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, parce que je donne aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Et si ce message ne vous a pas parlé, c'est peut-être parce que
soit vous n'aviez pas de message cette fois-ci, ou soit plutôt dans 99% des cas, c'est ce que me disent les guides, c'est parce que vous avez réfléchi avec votre tête pour choisir ce tirage et que peut-être il s'agit d'un autre tirage pour vous. Voilà les messages des guides avec lesquels je suis toujours en lien. Je vous envoie énormément d'amour et de bienveillance pour vous et pour les autres. Vibrez l'amour inconditionnel, les amis, parce que 2023 va être fort, même si c'est un tirage intemporel. Eh bien, je vous embrasse, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt